Chaleur. Je meurs. C'est ma bénédiction de paix. Je te la donne. Frère de Hengzhu, accroche-toi, ma mère nous retrouvera sûrement. Continuez à me chercher. Si vous ne retrouvez pas ma chaleur, je vous enterrerai avec moi. Oui. Maman, quand vas-tu me sauver? Je vais m'arrêter au bord de la route. Je vais chercher de l'eau. Surveille ces deux petits porcelets. Ne me laisse pas geler, d'accord? Et si l'un d'eux meurt de froid? Merde, c'est mauvais signe. Jetez les morts. Chaleur. Oh les mains! Sortez du véhicule avec vos mains en l'air. On y va. Et Nuan de Hengzhu? Tante Yan Noanuan, elle s'est fait virer. J'ai tout balancé. Retrouvez-la, même Jedi Threefoot ramènera Nuan. Oui. C'est l'enfant de qui? C'est qui ce gamin? Ça. Pourquoi il a si chaud? Il fait pourtant chaud. Pourquoi ce gamin est gelé? Direction l'hôpital, vite. Lan, vite. Ah! Ça avance, les médecins vont le sauver. Payez $1000. Gefullah. Iteto. Sœur, je suis si heureuse pour toi. Jing Hengzhu, président du groupe Jing. Mon Dieu, je rêve d'épouser un Dieu vivant. Aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi. Je vais travailler dur. Essayer de te le montrer dès que possible. Grande sœur, félicitations pour ta promotion. Super, nous sommes toutes deux embauchées. Toi, une simple femme de ménage, comment osez-vous me comparer à vous? Si mon père ne t'avait pas ramassé dans les ordures et ne t'avait nommé He Miao, sinon tu serais une sans nom sans valeur. Je sais, malgré mon amnésie, mais papa a dit « J'ai payé ma vie avec vos frais de scolarité. Ne t'inquiète pas, je vous serai éternellement reconnaissante. » Éloigne-toi de moi. Je ne veux pas qu'on sache qu'une comme toi est ma sœur. Oh, je comprends. Le président a 5 minutes pour finir la réunion. Avant son retour, va nettoyer le bureau du... Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Mon Dieu, tu es inconscient. Comment oses-tu briser un cadre photo chaleureux? Désolé, président.
Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Les photos chaleureuses ont été choisies par vous. Pardon, président. C'est à Nuan que tu dois des excuses. Prosterne-toi devant Nuan et excuse-toi. Je vais vous offrir un nouveau cadre photo. Je vous rembourserai. Désolé, tu paierais. La chaleur dans mon cœur n'a pas de prix. Comment pourrais-tu compenser ça? Pardon, président. Qui a laissé entrer cette personne incontrôlable? Immédiatement, licenciez-moi sur le champ. Non, président, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je dois faire des efforts, plus d'erreurs, président. Vous êtes là. C'était une erreur. Désolée, présidente. Vous ne pouvez pas me licencier. Mon père est malade et les médicaments coûtent cher. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Une dernière chance. Laissez-la partir. Non, Monsieur Jing. Non, Monsieur Jing. Monsieur Jing. Secrétaire Dong, expliquez à Monsieur Jing, s'il vous plaît. Vous m'avez laissé nettoyer. Je ne peux pas être viré. Je ne peux pas perdre ce travail. Ne me regardez pas comme ça. Le bureau du président Jing, je l'ai nettoyé moi-même. Une personne de votre rang ne mérite pas d'entrer. Ma sœur, je ne peux pas être licenciée. Mon père était malade et avait besoin d'argent. Sortez d'ici, le désastre que vous avez causé. Voulez-vous impliquer d'autres personnes? Sortez maintenant. Silence. Bonjour, tante Yan. Hengzhu, j'ai retrouvé celui qui a enlevé Nuan cette année-là. Il s'appelle He Sheng. Bien. Où est-elle maintenant? Dans un bidonville au sud de la ville, près de Xi'an. Les bidonvilles au sud de la ville, intra et extra Xi'an. Les bidonvilles intra et extramuros de Xi'an au sud. Je pars à sa recherche maintenant. Ma famille perpétuera la tradition. La légende dit que la fiancée de Monsieur Jing, disparue durant l'enfance, jamais retrouvée, Miao Miao fut bien recueillie par son père. Et Miao serait la fiancée de Monsieur Jing. Je dois préparer des cadeaux somptueux pour Nuan. 15 ans sans se voir. Je me demande si Nuan se souvient de moi. Jetez immédiatement ces ordures. Monsieur Jing. Papa, Lan, ta sœur et sa famille sont là? Rentre tôt. papa, c'est quel nom de famille? Il paraît que c'est le clan Yan. D'accord. On rentre maintenant? Élan, débarrassez-moi ça immédiatement. Bien reçu. Secrétaire Dong, je m'en occupe tout de suite. Ne m'en veux pas, He Miao. Tu as survécu grâce à mes frais de scolarité. Maintenant, utilise ton statut de fiancé du PDG Jing pour m'en être reconnaissante. C'est normal. Papa. Et ta sœur? La famille arrive bientôt. Et ta sœur? Miao Miao a dit qu'elle ne voulait pas rentrer. Elle veut rester avec nous. Et Oh, papa. ce discoureur, c'était riche. Miao Miao aura un meilleur avenir en rentrant chez elle. Attends qu'elle revienne. Convainquons-la ensemble. Papa, Miao Miao ne veut pas. Ne la forçons pas. Je peux rentrer à sa place. Pardon? J'ai dit que je pouvais être sa fille. Épouser Monsieur Jing Hengzhu à sa place. À quoi tu rêves? Tu triches? Papa, tu sais quoi? Je suis tombée amoureuse du fiancé de Miao Miao. Je voulais juste l'aimer en silence. Personne ne veut gravir l'échelle. Mais j'ai ce projet maintenant. Pourquoi pas saisir ma chance? N'y pense même pas. Papa,
Je veux juste être courageuse, saisir mon propre bonheur. En plus, je suis devenue fille des Yan. J'épouse Monsieur Jing. Ça vous concerne aussi? Ta sœur a quitté l'école pour toi, pour que tu ailles à l'université? Comment ignorer la décence élémentaire? T'as lu ce livre pour rien. Papa? Lève-toi, je n'ai pas de fille comme toi. Je n'ai pas besoin d'un père égoïste comme toi. Allô? Je viens chercher ma fille, Madame Yanjia. Ça arrive si vite. Si cette vieille chose se réveille, je n'aurai plus aucune chance. Y a-t-il quelqu'un? Je viens chercher ma fille, Madame Yanjia. Mais, hein? Êtes-vous à la maison? Je viens chercher ma fille. Pas de panique. Je dois me changer immédiatement. Sors et occupe-toi de Madame Yan. Ah. Papa m'a appelé tant de fois. Il doit y avoir un problème à la maison. Monsieur He, je suis la mère biologique de Nuan. Ouvrez la porte, j'accepte toutes vos conditions. Monsieur Wo. Monsieur Wo. Petite pouce, tu t'es réveillée si vite. Mais peu importe, tu n'as aucune chance. Monsieur Wo. Je vous ai entendu tout à l'heure. Êtes-vous venu voir votre fille? Êtes-vous la fille de Monsieur He et votre père? Je suis la fille adoptive de mon père. Notre famille ne vit plus ici. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Je suis revenue chercher quelque chose. Fille adoptive, cette fille ne me ressemble pas. Ce ne peut pas être ma chaleur. Votre père a adopté 2 filles. Comment ça? Ma sœur Hemiao est sa fille biologique. Mon père m'a recueillie. Il disait qu'on m'avait jetée dans les ordures. Il m'a trouvée en ramassant des déchets. Vous êtes Nuan. Madame, quelle chaleur. Vous faites erreur. Je m'appelle Helan. Votre nom est Nuan. Vous êtes ma fille. Yanji Nuan, je viens vous chercher. Mon père m'a demandé de revenir. C'est pour vous rencontrer. C'est notre photo d'enfance. C'est ma photo d'enfant. C'est bien moi. Chaleur, ma chérie, je vous cherche depuis 15 ans. Enfin trouvé. Super, j'ai une mère. Tante Nuan Yan, me voilà. Enju Jingzong. Monsieur Jing, Enju, Tante Yan, j'ai vécu ici pendant 15 ans seulement. mais tout a déménagé. Où est-on parti, Nuan? Ils ont déménagé, mais la chaleur persiste. Viens te réchauffer, viens voir maman. Madame Jing, la mère, nous avons déménagé il y a longtemps. Nous ne vivons plus ici. Je dois empêcher Lan de faire une erreur. Enju, c'est la chaleur que nous cherchons depuis 15 ans. Pourquoi ne ressemble-t-elle pas à Nuan enfant, ni à Tante Yan?
Et vous? L'université féminine a changé. Ça fait 15 ans. Normal que son apparence ait changé avec le temps. Maman, Monsieur Jing me cherche aussi. Oui, Hengju vous cherche depuis toujours. Vous étiez... Un instant, Sale garce. Déjà de retour? Nuan. frère Hengju. Nuan. Monsieur Jing, laissez-moi partir. Vous êtes la nettoyeuse qui cherche à se réchauffer. Les nettoyeurs ne sont pas douillettes. Bien sûr qu'elle n'est pas Nuan. C'est juste une nettoyeuse crasseuse. Maman, je suis Nuan. Oui, tu es ma fille. Je l'ai juste senti. Cette misérable nettoyeuse vous ressemble quand vous étiez petite. Vous avez du mal voir. Comment pourrait-elle me ressembler, enfant? Je vous ressemble. De quoi parlez-vous? Je suis comme toi. De quoi tu parles? Tu as cassé des cadres photos au travail. Et maintenant, tu me suis ici. Tu fais ça? C'est pas pour attirer l'attention de frère Hengju? Sœur, de quoi vous parlez? Je n'ai rien fait. Convoiter mon gendre. Je veux plus vivre. Viens, arracher ces globes oculaires pour les perdre. Nourrir le chien. Ah non. Non, rien du tout. Vous avez mal compris. Je suis juste la femme de ménage de l'entreprise. Je vois même pas Monsieur Jing d'habitude. Comment oserais-je convoiter Monsieur Jing? Allez-y, arrachez pas mes yeux. Sœurette, sauve-moi. Sauve-moi, espèce de minable. C'est ainsi que tu apprendras la leçon. Évite les scènes comme ça, à l'avenir. Qu'est-ce que tu fiches, creuse? Non. Chaud. Tendresse. Ah, Lâchez-la. Monsieur Jing, c'est ma faute si j'ai cassé le cadre photo de votre fiancé aujourd'hui. Mais j'ai déjà été punie. Pourquoi ne me laissez-vous pas partir? frère Jing Hengju. Ne vous laissez pas attendrir par ses larmes. Elle simule volontairement la faiblesse pour susciter la pitié, dans le seul but d'émouvoir votre cœur et d'attirer votre regard à nouveau. Hengju Nuan a raison. On ne doit pas plaindre ce genre de personnes. Tante Yan, je sais. Où avez-vous obtenu cette carte porte-bonheur? Je porte ça depuis mon enfance. Vous le portez depuis l'enfance. Êtes-vous certaine? Certainement. C'est tout ce que mes parents m'ont laissé. Je le porte tout le temps. Tes parents te l'ont laissé. Montre-le-moi. Non. C'est ma propriété personnelle. Vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Fupai. Miao a toujours eu une plaque en bois depuis son enfance. Ce bout de bois prouverait son identité. C'est ça. Pourquoi as-tu volé mon porte-bonheur? Tu mens. C'est mon porte-bonheur. Miao, tu as volé mon porte-bonheur. C'est à moi. Maman, elle ne s'est pas contentée de me voler. Maintenant, elle veut tout prendre. Quelqu'un peut arrêter cette Sensord? Ah, lâchez-moi. Ce porte-bonheur est à moi. Tu as encore volé mes affaires. Crois-moi, je te ferai couper les mains. Sœur, que s'est-il passé? Ce n'est qu'un porte-bonheur. Pas de l'or, de l'argent ou du jade. Juste un morceau de bois. Ça ne vaut rien. Pourquoi l'as-tu pris? Tais-toi. Ce jeu de cartes n'a aucune valeur pour toi, mais je le porte depuis plus de 10 ans. Il est inestimable à mes yeux. Tu dis que cette carte chance est à toi. Oui, frère Hengju, cette carte chance est la mienne. Je la porte depuis plus de 10 ans. Je l'ai perdue, il y a quelque temps, volée par cette garce. Je n'aurais jamais cru. Montre-la-moi. En effet, En effet quoi, Hengju? Pourquoi cette vieille plaque t'intéresse? parce que cette carte chance est à moi. Avec mes initiales gravées, La tienne.
Elle appartient à Monsieur Jing en réalité. Si c'est ta carte chance, pourquoi est-elle ici? La foupaille appartient à Monsieur Jing. Alors pourquoi je la porte depuis des années? Il y a 15 ans, quand j'ai quitté Nuanuan, je lui ai offert cette carte chance. Je comprends. Je vois. Serait-il possible que je sois la fiancée que Monsieur Jing cherche depuis 15 ans? Rêve printanier. C'est moi que Monsieur Jing cherche depuis 10 ans. Non, Je suis la fiancée de Monsieur Jing. Je suis Yan Jinwan. tu es la fille biologique de père. Je vais appeler mon père maintenant. Il peut prouver que vous n'êtes pas Yan Jinwan. Pourquoi m'empêchez-vous d'appeler? Alors vous mentez. Je suis à la merci de votre famille. Puis, vous m'avez maltraité, volé ma vie, spolié mes biens. Ma mère biologique et mon fiancé sont là. Ils veulent me voler ma famille. Votre visage hideux est enfin révélé. Cœur, dire que vous avez tant souffert toutes ces années, la famille eux paiera au centuple. Venez, saisissez cette traînée, exhibez-la dans toute la ville, que tous voient le vrai visage de cette vipère. Non, ne la lâchez pas. Vous n'avez pas ce droit. Aïe. Papa est à la maison. Papa, sauve-moi. Elan est-elle la fille biologique de son père? Demandez à mon père. Nuanuan, tu avais dit que ton père avait déménagé. Tu es revenu prendre quelque chose? Vieux chenapan, réveillé si tôt. Exact. Personne n'était là quand j'y étais. S'il est à la maison, je ne l'ai sans doute pas remarqué. J'ai pris un truc et je suis partie. Tu mens. Où peut être papa s'il n'est pas là? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maîtrisez-la pour moi. Papa? Papa, tu es là? Papa? Maman? Frère Hengzhu, je vais entrer vérifier. Même si tu dis que les t'ont maltraité des années, au moins ils t'ont élevé jusqu'à l'âge adulte. Si ton père adoptif était présent, les remerciements en personne restent essentiels. Hengzhu a raison. On devrait vous remercier et vous ramener après. D'accord, je comprends. Dès que la porte s'ouvre, tu ne peux plus mentir. Sœur, pourquoi tu n'ouvres pas? Tu prétends que la clé a disparu? Impossible d'entrer? Ne me calomnie pas. J'entre maintenant. Papa? Lâchez-moi. Je la laisse partir d'abord. Papa, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa ferait mieux de mourir. Il reste à régler le problème des jeunes pousses. Je pourrais être tranquille. Vous étiez dans la maison, à l'instant. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à papa? Hé Miao, vous me soupçonnez de vouloir faire du mal à mon père? Vous osez renier votre propre père. Si vous blessez papa à nouveau, cela ne m'étonnera plus. Le père de He Miao est entre la vie et la mort. Vous voulez toujours m'accuser. Celui qui veut faire du mal à papa, c'est vous, je pense. Dépêchez-vous, appelez une ambulance. Je vais appeler une ambulance. Sœur, doit mentir avec complice. Non, il faut aussi un test de paternité pour Helan et Monsieur He. Oui, si Elan est vraiment Nuanuan, elle ne peut pas être liée à son père adoptif. Si les résultats concordent, c'est bien Nuanuan, c'est certain. Le test de paternité, Helan M. He, a été organisé discrètement. Hao Hengzhu, heureusement que vous m'aidez. Je ne peux qu'espérer retrouver ma fille perdue depuis 15 ans. Tante Yan, ne dites pas ça. Nuanuan est celle avec qui je veux vivre. Je m'aide aussi moi-même. Tante Yan, l'opération de Monsieur Wo ne finira pas si tôt. Je vous ramène vous reposer d'abord. Mais Nuanuan est toujours là. Ma fille est à portée de main.
Je ne peux plus la quitter. Si le test de paternité de tante Yan confirme qu'elle est Nuan Yuan, nous irons la chercher. Ma chère Nuan, j'espère t'avoir vraiment retrouvée. Tante Yan, laissez-moi vous raccompagner. Réussis et donne-moi une chance. Je suis vraiment la fille de Madame Yan, la fiancée de Monsieur Jing. Arrête de rêver. Je suis la fiancée de la fille Yan et Monsieur Jing. La fille adoptive des He peut prétendre à ce statut. À partir d'aujourd'hui, je suis la fille adoptive des She. Et toi, tu es la fille biologique. Avant l'arrivée de Madame Yan et Monsieur Jing, tu ne rivalsais pas pour être l'adoptée des Heu. Sœur, avant l'arrivée de Madame Yan et Monsieur Jing, rivalisons pour devenir la fille adoptive des He. Umio, écoute bien. Quand papa t'a sauvée, il a utilisé mes frais de scolarité. Sans moi, tu serais morte. C'est pour ça que tu as volé mon identité. Je t'ai sauvé la vie. Récupérer ton identité est normal. Mais ce sont mes proches. Je peux tout te donner, sœur, mais comment des liens familiaux? Pourquoi ne pas laisser? C'est bien mon proche ici. Je peux te donner mon père. Donne-moi ta mère en échange. Tu es insupportable. Jeune pousse. Sache une chose, la fiancée de Monsieur Jing et Mademoiselle Yan. Le faux ne peut devenir réel. Les riches ne sont pas si naïfs. Crois-tu vraiment qu'un jour, Madame Yan pleurera pour m'accueillir? Tu es encore dans ton fantasme, alors continue à rêver. Je cherche ma fille depuis 15 ans. Enfin, un espoir aujourd'hui. Par pitié, laissez-moi retrouver ma fille. Doyen Tang a-t-il des résultats? Voilà. Nos équipes d'inspecteurs ont vérifié, je garantis ces résultats avec ma vie. Exact et vrai. Mon étreinte. J'ai enfin retrouvé ma fille. Allez la chercher maintenant. Elle ne souffrira plus jamais. Aucune nouvelle des Yan. Aucune nouvelle de Monsieur Jing. Ils feront forcément un test ADN. Fille ingrate. Père, réveil prématuré. Je respire encore. Déçu? C'est décevant, oui. Tu n'as rien fait pour m'apaiser. Tu veux usurper Miao Miao chez les Yan? Je t'en empêcherai. Je suis ta fille biologique. Pourquoi tu prends parti pour cette salope? Tu manques Shinandan de discernement. Ces impostures sont intolérables. Moi, à court d'idées, ta propre fille. Pourquoi je partage? Elle ne mérite rien. Pauvre Miao Miao. Elle joue l'orpheline chez les Yan. Élan, que fais-tu? Papa, respire, respire, papa. Docteur, docteur, Que lui arrive-t-il? je crois que j'ai perdu connaissance. Et le médecin? Asphyxie passagère sans gravité, heureusement prise à temps, hors de danger pour l'instant. Merci, docteur. C'est ton père biologique. Tu as voulu le tuer? Il me barrait le passage. Et alors si je le tue? Tu as perdu toute humanité. Salope, comment oses-tu me frapper? Cette gifle, c'est pour papa que je te frappe. Tu veux épouser une famille riche, au point de tuer son propre père? C'est ainsi que tu le remercies pour t'avoir élevé?
petite sœur. Je suis la fille adoptive de papa. Frappez-moi, grondez-moi. Mais pourquoi frapper papa si violemment? Quelles inepties racontes-tu? Tu voulais clairement assassiner papa. Assassinat. Tu vas assassiner papa. Pourquoi agir ainsi? Espèce de salope. Comment oses-tu maltraiter ma fille? Crois-tu vraiment ma famille sans défense? Aujourd'hui, tu ne t'en tireras pas. À l'aide, quelqu'un. Cette garce, arrêtez-moi cette garce. Lâchez-moi, lâchez-moi. Aujourd'hui, tu vas payer pour avoir harcelé ma fille. Maîtrisez-lui les mains. Non, lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit, pas le droit. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas. Lâchez-moi. Je vous ordonne. C'est illégal. Aïe. Lâchez-moi. Lâchez-la. Papa, tu es enfin réveillé? Tu ne veux pas juste me blesser. Je veux blesser ta sœur. Ça commence aujourd'hui. Je n'ai pas ta fille. Papa, pourquoi me détestes-tu autant? Tu renies ta propre famille. Plein de mensonges. Pars maintenant. Papa, c'est parce que tu m'as recueilli? Tu me détestes à ce point? Tu inverses le bien et le mal. Je regrette tant de t'avoir élevé. Papa, après toutes ces années, je n'ai ressenti aucune affection ici. Mais chaque mot que tu dis me transperce comme un couteau. Si tu me hais tant, pourquoi m'avoir ramené? Ah. Ce n'est pas ton père qui t'a recueilli. C'est moi, pas toi. Comment osez-vous toucher à ma fille? Vous tenez vraiment à la vie. Madame Yan. Elan est la fille biologique de son père. Elle vous ment. Miao Miao est votre fille biologique. Quoi? C'est ma vraie fille. Papa, pourquoi mens-tu? Je suis celle que vous avez recueillie. Cette vipère. Pourquoi votre vrai visage m'échappait? Pourquoi cette haine, papa? Maman, ne les écoutez pas. Je suis bien votre fille. Je te crois, ma fille. Miao Miao est celle que j'ai recueillie. Nuan Nuan est ma vraie fille. Monsieur Wu, prétendez que Nuan est votre sang, alors prouvez-le. Avez-vous des preuves? La fille que j'ai élevée. Voulez-vous des preuves? Si j'étais votre enfant, pourquoi m'avoir maltraité? Vos années de cruauté. J'étais trop indulgent. Ton caractère est insupportable. Ta sœur subit tes caprices. Assez. Monsieur Wu, vous l'avez élevée, je vous en remercie. Mais calomniez-la encore, et votre famille en souffrira. Madame Yan, c'est votre fille. Regardez les sourcils de Miao Miao, ils sont les vôtres. La sœur de Madame Yan n'est pas votre enfant.
La sœur de Madame Yan, elle n'est vraiment pas votre fille. Maman, ils vous mentent. Ne les croyez pas. Bien sûr que non. C'est juste une vague ressemblance. Une ville paria comme vous. Comment serait-ce ma fille? Madame Yan, comment être sûr que Holland est votre fille? Car avant de venir, j'ai fait un test ADN avec Helan. Le rapport indique clairement Helan est ma fille biologique Yan Jinwan. Alors, Hemiao est la vraie fille de Yan, la fiancée du président Jing. Test de paternité. Holland est votre fille. C'est impossible, absolument impossible. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Je suis la vraie héritière des Yan. Papa, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas votre fille, c'est la fille de Madame Yan. Totalement impossible. Papa, je ne suis pas la fille de Madame Yan. Je ne suis pas ta fille. Alors qui suis-je? Miao Miao, que tu sois la fille de Madame Yan ou non, dans mon cœur, je t'ai toujours considérée comme ma fille. Ah, Pouvez-vous arrêter de jouer la comédie? Puisque votre famille ne m'a jamais accepté, rompons tout lien dès aujourd'hui. Plus aucun contact à l'avenir. je t'ai donné la vie. Je t'ai offert cette existence. Tu veux me renier en quelques mots? Monsieur Wu, vous avez sauvé ma fille, c'est vrai, mais c'est moi qui lui ai donné la vie. Vous n'avez vraiment aucune honte? C'est ma fille. J'ai donné une leçon à ma fille. Taisez-vous. Haha, typique d'une paria de votre rang. Vous ne faites que semer le chaos. Vous vous en prenez à ma fille. Vous ne voulez que de l'argent. Fixez votre prix. Papa, ma mère a parlé. Fixez donc votre prix. Achète toutes ces années de relation. Père-fille. Toi, tu veux monnayer notre relation père-fille. Exact. Une fois l'argent pris, déguerpissez de Haicheng. Ne revenez jamais. Hélène, comment peux-tu être si cruelle? Taisez-vous. Pas le droit de parler. Roulez. Sortez tous d'ici. Je me fous de votre argent sale. Papa, la famille. Hé, pauvre et insignifiante, tu fais l'orgueilleux en refusant notre argent. N'attends pas notre départ, pour avoir des regrets. Des décennies de bienveillance parentale d'Hélène. Tu ne peux pas les récupérer, ta conscience? Un chien t'a dévoré la conscience? Des décennies de parentalité, tu ne peux pas le récupérer, ta conscience a été mangée par un chien? Petite garce, comment oses-tu insulter ma fille à nouveau? Crois-le ou non, je t'avais dit de ne plus parler de ta vie. C'est un hôpital. Ce n'est pas l'endroit pour imposer ta présence. Maman, allons-y. Ignore cette canaille. Gros problème. Un simple éboueur, je crains qu'il ne réussisse. Maman, il disait que les démunis ne craignent pas les chaussures. Ne l'énerve pas. Partons. Arrache les langues de ces deux hommes, qu'ils ne songent plus jamais à parler de leur vivant. Je t'en supplie, frappe-moi. Ne frappe pas ma fille. Ne touche pas à ma fille. Ne touche pas à ma fille. Aïe. Non, ne frappe pas mon père, ne frappe pas mon père. Madame Yan a dit quoi qu'il arrive, mon père a aussi élevé ta propre fille. C'est ainsi que tu traites ton sauveur. Tu ne crains pas le châtiment? Le châtiment? J'aimerais voir ça. Qui a été puni aujourd'hui? Maîtrisez-la. Non, non, non. Lâchez-moi, lâchez Madame Yan. Haicheng, pas un endroit où vous riches pouvez tout vous permettre. Je veux vous avertir.
Haicheng, les riches ne font pas la loi à Haicheng. Je vais vous poursuivre en justice. Ma famille est parmi les 10 plus riches d'Haicheng. Ma fille et l'homme le plus riche de la ville viennent de se fiancer pour la seconde fois. Ici, ma famille agit comme bon lui semble. Le mal ne triomphera pas du bien. Monstre sanguinaire, le ciel de Haicheng voit vos forfaits. Encore une pseudo-tentative de suicide? Regarde ta langue difforme, elle me dégoûte aujourd'hui. Maman, attends une seconde. Affectueuse, ils t'ont martyrisée pendant des années. Tu crois que je défends mes intérêts. Tu me trouves trop clémente. Maman, percez-lui la langue, c'est atroce. Tant de cruauté. Face à ces démons, la clémence est inutile. Je sais. Mais enfin, vous avez déjà puni ses mains. C'est suffisant pour moi. Alors on les épargne vraiment. Pas question. J'ai justement un traitement silencieux. Aucune trace de sang qu'elle avalera docilement. Fini les calomnies à vie. Excellente idée. Faites-la avaler immédiatement. Merci maman de m'avoir vengée. Immobilisez-la. Non, ne... Non. Arrêtez. Pourquoi cette haine? Pourquoi pas? Non. Pourquoi me détestes-tu autant? Pourquoi pas? Non. Relâchez ma fille, relâchez ma fille. Laissez-la partir. Papa. Test de paternité. Elan Eshang, fais-le en secret, que personne ne sache. C'est Monsieur Jing. Sheng est son autre fille, l'identification des plans. Est-elle faite? Ne cherche pas à comprendre. Je m'adapterai une fois dans la chambre, que la famille Yi n'apprenne rien. D'accord. Laissez-la partir. Si vous relâchez ma fille, j'accepterai toute demande. A pris l'argent et est parti? Pas vraiment. Papa, vous risquez la mort tous les deux. Hollande, papa t'a élevé 20 ans. Je ne te retiendrai pas si tu veux partir. Si tu as encore une conscience, arrête de blesser ta sœur. Papa. Ah, Comment cela pourrait la blesser? Les intouchables restent intouchables, ils ne méritent aucune pitié. Non, 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 non. Ah non. Stop. Arrêtez. Hengju, vous êtes là? Je n'ai plus de voix. J'ai perdu ma voix. je vous en supplie, arrêtez de blesser ma fille. J'accepterai tout ce que vous demanderez, je le promets. N'aviez-vous pas dit d'attendre le rapport d'expertise? Tante Yann, que faites-vous? Ah, c'est sorti. Le rapport d'expertise est arrivé. Elan est si chaleureuse. Oui, Elan est ma chaleur. Hengju, Nuanuan a souffert chez les ces dernières années. Je voulais juste leur donner une leçon aujourd'hui. Le test de paternité de Tante Yann et Elan est prêt. Mais celui entre Esheng et Elan reste à faire. Tante Yann, la famille. Eux se trompent encore. Il finira par élever Nuanuan jusqu'à l'âge adulte. Mérite et tort. Nous n'avons plus à le contacter désormais. Ah oui, je crois aussi. Plus aucun contact à l'avenir. Nuanuan, ne sois pas triste. C'est leur famille, eux, qui n'en est pas digne. Tu auras une mère, ta propre famille.
Cette famille sera un cauchemar oublié. Tante Yann, comme tout est en ordre ici, prenez Noan et partez devant. Je m'occupe du reste. Tante Yann, puisqu'il n'y a rien à faire ici, prenez Noan et partez d'abord. Je m'en occupe. D'accord, je vous le laisse. Vais-je vraiment avoir une famille? Maman, je ne rêve pas. Mon enfant, tu ne rêves pas. Je suis venue te chercher exprès. Rentrons à la maison. Heyan Jinwan est mon fiancé. Sa mère et moi la recherchons depuis 15 ans. Je promets que si Elan est vraiment là, je vous revaudrai votre bonté. Vous me remboursez? Vous avez pris ma fille. Comment compenser ça? Or, argent, bien ou propriété. Parlez et vous l'aurez, mais partez maintenant. Votre argent ne m'intéresse pas. Hypocrite, dehors. Monsieur Wo, Elan est votre fille adoptive. Son retour dans la famille Yan est naturel. Même réticent. Soyez réaliste. Ha 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 ha. L'assistant Goth appelle le médecin. Docteur, docteur. Qu'y a-t-il? Vous êtes stupide, incapable de parler. Le patient a vomi du sang et s'est évanoui. Encore évanoui. Votre famille tente de le sauver ou de le tuer. Ne perdez pas de temps. Les secours. Monsieur Jing, j'ai les cheveux de Hesheng. La vérité éclatera bientôt. Supervisez le processus vous-même. Assurez-vous de sa fiabilité. J'y vais sur le champ. J'ai filmé un enfant piloter un avion. Frère Hengju, sœur Nuan. Frère Hengju, c'est vous? Ce que je ressens avec ce nettoyeur, pourquoi cette familiarité? Le patient a subi un grave traumatisme crânien. La mort cérébrale est confirmée. Que signifie la mort cérébrale? Lâchez prise. Calmez-vous d'abord. Nous sommes dans un hôpital. Le patient a-t-il encore une chance de se réveiller? Si le traitement continue, ce n'est pas impossible. 1 mois, 1 an, c'est flou, difficile de préciser, mais sans traitement, il ne tiendra pas une semaine. Non. On n'abandonne pas. Papa se réveillera forcément. Continuez le traitement. Réglez d'abord la dette de l'hôpital, économisez 50 000, total 100 000, payés à la comptabilité. D'accord, j'y vais.
Votre père. Frère de Hengju, aidez mon père. Je réglerai les frais médicaux. Remboursez-le en adoptant Nuan. 15 ans de bonté. Merci, merci, merci. Pourquoi je me sens mal? Chaud, c'est toi? Voici la liste de paiements. Garde-la. Arrête de frapper. Lève-toi. Je ne t'aide pas. C'est parce que ton père est le père adoptif de Nuan. Que fais-tu? Je t'ai prêté cet argent aujourd'hui. Je te rembourserai sans faute. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je fais ça pour rendre la bonté paternelle de Hesheng envers Nuan. Tu ne peux pas diriger Hesheng. Pas de mérite, pas de... Les résultats de l'expertise sont sortis? Obtenez les résultats de vérification sous 24 heures. Monsieur Jing, je l'ai trouvé. Acte de naissance de la fille de Hesheng avec certificat de plongée d'il y a 25 ans. J'ai pris une photo et l'ai envoyée sur votre téléphone. Et lent. L'acte de naissance de sa fille. Le nom est Helan. Il semble que la vérité ait émergé. Entrez. Chaud. Frère Hengju, frère Hengju, me voilà. Tu n'es pas à l'hôpital, occupe-toi de ton père. Pourquoi es-tu venu au bureau de frère Hengju? Il y a des postes vacants au service secrétariat à partir de maintenant. Et Miao est Twin, mon assistante personnelle. Frère Hengju, le recrutement est très strict au secrétariat. Elle n'a ni diplôme ni compétences. Pourquoi serait-elle ton assistante? Tu remets en cause ma décision? Non, je craignais qu'elle te fasse échouer. Je peux aussi être ton assistante. Laisse-moi faire. Tu me dictes comment agir? Non, je n'oserais jamais, frère Hengju. Tu me comprends mal. S'il n'y a rien d'autre, tu peux sortir. J'ai quelque chose à faire. J'ai consulté ton emploi du temps. Tu as un dîner d'affaires ce soir. Je veux t'accompagner pour te seconder. Non, Frère Hengju, nous sommes fiancés. tu ne comprends pas. Je comprends, mais... D'accord, je pars alors. Je t'ai sous-estimé. Déjà proche de Monsieur Jing. Tu savais qu'il est mon fiancé. Que veux-tu? Ha ha ha, je ne m'y attendais pas. La femme de ménage est vraiment devenue muette. Ha ha ha. Évidemment, c'est le prix de la désobéissance. Helan, as-tu encore une conscience? Je ne t'avertis qu'une fois. Démissionne immédiatement. Ne t'approche plus jamais de Monsieur Jing.
C'est toi qui paies les soins de papa? Je ne négocie pas, je t'ordonne. L'hôpital exige toujours un paiement anticipé. À quoi bon soigner un légume à moitié mort? Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Tu veux jouer les victimes pour séduire Hengju? Comment est-ce possible? C'est ça. Sois docile. Ou sinon, je te réduirai à l'état de ton père. Incapable de survivre, incapable de mourir. Ah, lâchez-moi, je suis la secrétaire de Monsieur Jing. Vous osez me traiter ainsi en entreprise. C'en est fini de vous. Œil pour œil. Monsieur Jing, Hé Miao, je ne peux plus te garder ici. Ta sœur subit de tels affronts. Et tu restes là à regarder. Frère Hengju, vous vous méprenez. J'ai bien sûr tenté d'intervenir. Mais Mademoiselle Dong est votre secrétaire personnelle. Comment l'en empêcher? Elan, c'est vous qui m'avez poussé à donner une leçon à Hong Miao. Maintenant, vous voulez vous dédouaner. Mademoiselle Dong, vous êtes aux côtés de frère Hengju, l'illustre secrétaire Dong. Qui oserait vous défier dans le groupe Jing? Monsieur Jing, je travaille à vos côtés depuis 5 ans. Vous me faites confiance. Je ne suis pas la coupable. Frère Hengju, He Miao est la fille de mon père adoptif. Comment pourrais-je la maltraiter? Monsieur Jing, je vous en supplie, croyez-moi. Taisez-vous. Tais-toi. Secrétaire Dong, vous travaillez pour moi depuis 5 ans. Vous ignorez que mon programme est de confidentiel? Je comprends. Commettre un délit en pleine conscience est plus grave. Jing n'est jamais comme ça. C'est Elan. Elle me fait chanter en tant que votre fiancée. Je vous le promets, il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y en aura pas de prochaine. Vous êtes licencié. Non, non, je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur Jing, je vous implore de me donner une chance. Faites vos valises et partez. Monsieur Jing, dégagez de là, espèce de nettoyeuse de toilette. Tu restes stupide. Tu rêves toujours de prendre ma place aux côtés de Monsieur Jing. Comment oses-vous l'insulter à nouveau? Je vais te rendre stupide. Frère Hengju, pourquoi me soutenez-vous? Secrétaire Dong, vous abusez de votre statut de secrétaire général Jing. Vos harcèlements ne sont pas des cas isolés. Ne démissionnez pas. Attendez-vous une intervention judiciaire. Ce serait encore plus humiliant. C'est vous qui avez tout orchestré. Ça suffit. Ça suffit. Monsieur Jing, ce soir, je veux vous accompagner à un rendez-vous important. Puis-je finir ce travail avant de partir? Maintenant, c'est à moi. Non, rien d'autre. Frère Hengju, ma présence suffit avec vous. Non, rien d'autre. Miao m'accompagne. Finalisez votre démission dans l'heure. Quittez l'entreprise immédiatement. Petite pouce, tu oses me voler, frère Hengju. Ne m'en veuillez pas d'être brusque. Le dîner sera tardif ce soir. Réservez une chambre d'hôtel. Dormez à l'hôtel après le repas. Prenez 2 chambres. Une pour vous, une pour moi. Le numéro de chambre vous a été envoyé.
Tu enfiles ton pyjama sexy, allongé sur le lit de frère Hengju. Si ce n'est de la séduction, J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? C'est fini. Tout est fini. Le divertissement de Monsieur Jing a déjà dû commencer. frère Hengju, Mio, pourquoi as-tu dormi dans le lit de frère Hengju? Ah, effronté sans vergogne, comment oses-tu séduire ton beau-frère? Tu veux mourir? Es-tu digne de ta sœur? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. He Miao, je comprends que tu veuilles t'enrichir, mais séduire ton beau-frère. Je n'ai pas séduit Monsieur Jing. Je n'ai pas de sœur. Je vous en supplie, arrêtez de séduire frère Hengju. Je l'aimais vraiment. Chaud, lève-toi, pourquoi t'agenouilles-tu? Maman. Et Miao me vole mes affaires depuis l'enfance, parce que je suis une fille adoptive. Papa a toujours favorisé He Miao. Je ne peux rien lui reprendre. J'ai une mère, maman ne la laissera plus rien te prendre. Ma He Miao est très douée pour jouer la comédie. Elle fait la victime dès qu'elle veut séduire. Frère Hengju tombera dans son piège. Frère Hengju la choisira à coup sûr, pas moi. Ne crains pas que ta mère décide pour toi. Elle en ment. Elle ment. Elle ment. Il ment, hein? Inutile, des parias comme toi ne savent séduire qu'avec des manigances, sans ton joli visage. Comment séduirais-tu les hommes? Maîtrisez-la. « 15 ans à tyranniser ma fille. Tu oses séduire mon gendre aujourd'hui. Si je ne te donne pas une leçon, je ne mérite pas d'être mère. » Arrêtez. Arrêtez. Que faites-vous, tante Yan? Vous voulez un lynchage? Hengju, vous arrivez à point. On a su qu'on voulait vous nuire. En arrivant ici, Miao était dans votre lit, habillé ainsi. Pourquoi êtes-vous dans mon lit? Je ne sais pas. Vraiment, je l'ignore. Un œil perspicace devine ses intentions. Vous favorisez en lui, trouvant des excuses. Tante Yan, que voulez-vous dire? Comment procéder? Lui griffer le visage, qu'elle ne séduise plus jamais, ou l'exhiber en public. Monsieur Jing, Hengju m'a sauvé. Tante Yan, voulez-vous anéantir les jeunes pousses? Elle s'immisce là où elle ne doit pas. Se mêler des sentiments d'autrui mérite de finir comme un rat des rues. Les soupçons de tante Yan. Mio ne peut être... Frère Hengju, elle est presque nue dans ton lit. Ce n'est pas une preuve. C'est ce que tu vois. Alors as-tu entendu? Miao. Ces paroles comptent. Elle est une comédienne née, frère Hengju. Même alitée chez toi, ainsi vêtue, elle niera le vol. Je n'ai rien volé. Aucune séduction, Monsieur Jing. Je me souviens juste d'avoir attendu Monsieur Jing. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu connaissance, ni pourquoi j'étais dans son lit. Vous y croyez vous-même? Tante Yan, ne supposez pas. Miao doit pouvoir s'expliquer. Pourquoi protéger cette salope? Je ne prends pas parti, j'énonce les faits. Puisque vous m'affrontez seul, apportez des preuves de solide, ou cessez d'accuser des innocents. Êtes-vous sûr, tante Yan? Elle est dans ton lit, ainsi vêtue, ce n'est pas une preuve. Quelle preuve voulez-vous? Exigez les caméras de surveillance de l'hôtel.
Demandez à l'hôtel de vérifier les caméras avant et après l'incident. Nous avons tant de témoins ici. Regardez les caméras de surveillance si vous doutez. Alors visionnez-les. Maman va bien. Montrons à Hengju le vrai visage de cette salope, pour qu'on ne dise pas qu'on harcèle les faibles. Miao a dit, elle ignore comment elle est entrée dans ma chambre, que l'hôtel identifie son mode d'intrusion. D'accord, vérifiez. Vérifiez maintenant. Maman, laisse tomber. Hemyo est quand même ma sœur et la fille biologique de mon père adoptif. Elle n'a pas réussi aujourd'hui de toute façon. Arrêtons les poursuites. Nuan Nuan ne doit pas céder à la pitié maintenant. Maman, c'est ma sœur malgré tout. La sœur avec qui j'ai grandi. Tu deviens folle, tu la traites en sœur, mais elle te méprise. Sinon, comment aurait-elle osé te trahir? Je ne veux pas rompre avec la famille He. Ils m'ont élevée. On ne rend pas le mal pour le bien. Tes concessions sans limite ne font qu'empirer son comportement. Elle a volé ton homme sans vergogne, et tu la défends encore. Hengju, enquêtez immédiatement. Gao Techu dans 5 minutes. Surveillez tous les mouvements de Miao au Sofitel ce soir. Vérifiez. Frère Hengju, merci pour votre confiance. Les preuves contre Hengju sont accablantes. Je vous conseille de limiter vos interactions avec Nuan Nuan. Vous voulez épouser Nuan Nuan, n'est-ce pas? Évitez les autres femmes, c'est mieux. Bien sûr. Que faire? Je dois empêcher Monsieur Jing et Madame Yen de voir les caméras. Je dois partir vite d'ici. Sœur, je crois que vous avez vos raisons. Nuan Nuan. Qu'avez-vous fait à Nuan Nuan? Je n'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu connaissance. Ce n'est vraiment pas moi. À l'aide, frappez cette méchante garce à mort. Non, vraiment pas moi. Emmenez-le à l'hôpital d'abord. D'accord, d'accord, le réchauffement est important. Emmenez-la. Je suis innocente. Je suis innocente. Maman. Je viens de l'apprendre. En fait, mon ami m'a défendu. Il a sciemment manipulé les plantes dans la chambre du frère de Hengju. Dans la vidéo envoyée par Hengju, votre amie, Mon amie, elle savait que He Miao était entrée au bureau du PDG. Je vis avec mon frère Hengju au quotidien. J'avais peur qu'elle nuise à notre relation. Alors laissons tomber. même si He Miao a été injustement accusée, que cherche-t-elle? Ma fille s'est évanouie cette fois. Elle n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez enquêter, que pourrait-elle obtenir? Maintenant, le test de paternité, Heilan Hesheng, n'est pas sorti. Tante Yan l'a désigné. Nuan Nuan, si je défends Miao, ça pourrait lui nuire. Tante Xingyan, faites ce que vous voulez, j'ai du travail, allez-y. Priorité au travail. Partez travailler d'abord. D'accord. Maman, je veux voir papa. Il est dans cet immeuble. J'ai laissé les jeunes pousses. Elle doit être là aussi. Méfiez-vous d'elle. Non, je viens avec vous. Non, maman, je gère seule. Elle ne m'écrasera plus. Si problème il y a, appelez-moi. Entendu. C'est ton père biologique. Tu l'as expulsé comme un ballon. Je te préviens maintenant. Ne m'accuse pas si tu ne pars pas. Te faire disparaître de ce monde. Sois un être humain, mademoiselle Yan. Avis de maladie grave. Mort cérébrale. Il deviendra alors un légume.
Si tu as encore un peu de conscience, ne fais plus de mal à papa. Laisse-moi réfléchir à exploiter ça. Papa? Haha, Vas-y, pars. Papa n'a pas cette fille que tu es. Pars. qu'est-ce que tu fais? Je ne savais pas qu'il était si malade. Maman, je veux épouser Hengju maintenant. Le mariage aura lieu ce week-end. C'est trop pressé pour ce week-end. Je n'ai rien préparé. Ne prépare rien, maman. Je veux un mariage simple. Mon objectif, que mon père me voie heureuse avant de partir. Il partira l'esprit tranquille. Ma gentille fille, la famille t'a mal. Maman, même si la famille m'a maltraitée, je ne peux pas devenir une ingrate. Puisque tu as pris ta décision, je veux respecter ton devoir filial. Je pars pour Hengju, discuter du mariage avec lui. Maman, j'attendrai tes nouvelles ici. Ne t'inquiète pas, c'est précipité. Mais Yanjia et Jingjia veilleront à un mariage décent. Je ne te blesserai pas. Le père adoptif de Nuanwan n'a plus beaucoup de temps. Elle veut accomplir son devoir filial. Mariage ce week-end, ça vous convient? Tante Yan, je m'y oppose. Pourquoi? Voulez-vous regretter ce mariage? Tante Yan ne sous-entendez rien, écoutez-moi. D'abord, le test de paternité, Efu Elan, est en attente. Ensuite, un mariage est unique. Je refuse. Frère Hengju sera touché par ma piété filiale. Quant à mon père qui respire encore, même si vous le soulevez, apportez-le à mon mariage aussi. Venez, venez. Mademoiselle, Allez à l'hôpital chercher mon père. Si ma sœur intervient, attachez-la aussi. Et surtout, ne le dites pas à ma mère. oui. Que faites-vous? Lâchez mon père. D'où mon bébé est le plus beau du monde. Tu n'es pas Yanji Warm. Je le suis. Je le suis. Je ne peux vraiment pas parler. C'est pathétique. J'ai amené mon père aujourd'hui pour qu'il vienne demain. Mon mariage avec mon frère à Hengju, donc je ne lui ferai rien. Vous pouvez partir maintenant. Les mariages ne peuvent avoir lieu, frère Hengju. Je ne permets pas ça. Je ne suis pas d'accord. Mariage. Tu ne peux pas épouser frère Hengzu. Je l'interdis. Je ne suis pas d'accord. Bouge de là, tu ne sais même plus le soulever. Croyez-le ou non, je ne serai pas gentille. Tu n'es pas Yanji Warm. C'est moi. Expulsez-la.
Papa? Je te ramène à la maison. Je te ramène à la maison. Arrêtez là. Papa n'a plus beaucoup de temps. Avez-vous encore de l'humanité? Vous pouvez partir. Mais ce vieux doit rester. Même s'il meurt, vous devez transporter le corps au mariage. Lâche prise, lâche papa. Retenez-la. Un toast sans manger. Manger la punition rend muet. Tu as la mémoire courte. Je te casserai les jambes et te jeter dans la rue. Non, non. Maman, aide-moi. Ma sœur est folle. Elle a tenté de me tuer. Maman, sauve-moi, sauve-moi. Maman, je suis ta fille. C'est une imposture. Elan est un faux. Et Miao, que fais-tu? Lâche-moi. Calme-toi. Maman, je refuse qu'elle s'installe chez les Yan. Elle m'a frappée comme une déchaînée. Attaque ma mère. Sauve-moi. Tu inverses les rôles. Tu mens. Miao, c'est la famille. Yan, quel droit as-tu de vivre chez moi? Ma sœur n'est pas égoïste. Tu me comprends mal. Tu mens. Tu mens. Maman, à l'aide. Miao, lâche-la. Harceler ma fille, ainsi tu veux mourir. Je suis ta fille. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Oh Miao, tu as blessé ma fille chérie. Je vais te faire connaître la douleur de perdre un être cher. Viens, Maman, elle t'a trompé, mère. suspendre Euchamp pour moi. Non. Vous osez commettre un meurtre dans la famille Yan? Arrêtez-la. J'ai été trop clémente avec vous. Je vous ai laissé partir encore et encore, vous rendre pire, essayer de tuer la mère de ma fille. Tuer ma fille, je vous laisse partir cette fois. Vous ne méritez pas d'être une mère aimante. Non, maman, non. Entrez. Les résultats du test de paternité de Monsieur Jing sont sortis. Chaleur. En effet, les plans représentent ma chaleur. Chaleur. Je vous ai enfin trouvé. Je le promets. Plus jamais je ne vous perdrai. Que doit faire Monsieur Jing maintenant? Allez à Yanjia. Je veux que vous mouriez. Tu as essayé de tuer ma fille, je te laisse partir cette fois. Je ne mérite pas d'être une mère aimante. Je veux ta mort. Arrêtez-la pour moi. Jeune pousse. Je ne suis plus l'orpheline que vous maltraitez. J'ai une famille maintenant. J'ai une mère. Nuan reproche à sa mère d'être trop gentille, en pensant qu'elle est la fille de ton père adoptif. Tu l'as supportée encore et encore. Je ne pensais pas qu'elle serait malveillante dès le départ. En fait, je veux te tuer. Maman te protège pour moi. Je n'ai plus peur maintenant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Maman te protégera toujours. Elle t'a menti. Elle t'a menti. Ce n'est pas ta fille. Elle te ment. D'accord, compris. Monsieur Jing, Mademoiselle Helan a emmené Eusheng chez les Yan. Mademoiselle Emiao est aussi partie chez les Yan. Je ne sais pas s'il y aura conflit. Dépêche-toi. Plus vite, allez. Ah, vous croyez les rumeurs? Pour protéger des malfaitrices, vous tueriez votre propre fille sans hésiter? J'ai échoué à protéger ma fille il y a 15 ans. Je l'ai laissée souffrir chez les Maintenant que je l'ai retrouvée, je ne la laisserai plus jamais souffrir. Mais aujourd'hui, c'est vous qui l'avez blessée. Maman, non.
Bien que Hemyo me batte et m'insulte depuis l'enfance, me harcelant, m'affamant, m'empêchant de dormir, elle était la fille de mon père adoptif. Laissez-la partir. La bonne fille de maman Nuanuan, rendre le bien pour le mal n'est pas un crime, mais certains ne méritent pas de profiter de votre bonté pour tester vos limites. Une mère doit rester digne. Assez discuté, douce enfant, une mère, voir votre enfant souffrir, ne laissera pas cette meurtrière impunie. Je ne mérite pas d'être votre mère. 15 ans de séparation ne sont pas un hasard, c'est la clémence divine. Je ne mérite pas d'être votre fille, vous ne méritez pas d'être ma mère. Je m'appelle Hemiao, mon seul parent reste mon père. Vous m'avez donné la vie, si vous la voulez, je vous la rends. Entre vous et moi, plus rien. Arrêtez. Frère Hengzhu, Laissez-la partir. Hengzhu est cette garce. Elle a voulu tuer ma fille. C'est pourquoi j'ai riposté. frère Hengzhu, que faites-vous? On se marie demain. Comment peux-tu embrasser une autre? Maman, frère Hengzhu, c'est humiliant pour moi. Je suis vivante. Frère Hengzhu, vous m'avez sauvée. Je vous ai sauvé la vie il y a 15 ans. Vous m'avez sauvée aujourd'hui. Attendez-moi. Nous sommes quittes. Frère, Ton père n'a plus beaucoup de temps. Je n'arrive pas à croire que tu penses encore à ton mariage. frère Hengzhu, ce n'est pas vrai. Hengzhu, tu as mal compris Nuanuan. Elle veut t'épouser immédiatement. C'est aussi par piété filiale. Tante Yan, je vous ai tant expliqué. Vous n'avez rien écouté du tout. Hengzhu, c'est vraiment un accident. Sinon, pourquoi humilier une jeune fille? Maman, que te dit frère Hengzhu? Je viens de rentrer. Je n'ai pas eu le temps de t'en parler. Hengzhu veut dire que ton père adoptif n'a plus longtemps à vivre. Ton mariage n'est pas urgent. Mais je veux voir mon père avant son départ. Me voir en robe de mariée. Est-ce de la piété filiale? Piété filiale. Ta prétendue piété filiale. Laisser ton père à terre. Et puis tu t'en fiches. C'est ça? C'est à cause de la protection des Sunnis. Père était allongé par terre. Je veux juste ramener papa à la maison. Venir à notre mariage demain. Oui, Hengzhu Nuanuan fait preuve de piété filiale. Frère Hengzhu, bien que mon père soit adoptif, en ce jour si important, j'espère qu'il remplacera mon père biologique pour témoigner de notre union. Mademoiselle Hollande, tu te moques que ton père vive ou meure. Mademoiselle Hollande, tu te moques ce que ton père survive. Frère Hengzhu, pourquoi me calomnier ainsi? Des calomnies, prouve-le. Ton père peut-il marcher? Voir même. Et ton discours de mariage? Aucun des deux. Alors produis ton père à la cérémonie. À moins que je n'en garde un, en plus de la dette de reconnaissance. Tu hâterais sa mort. Frère Hengzhu, je n'avais pas cet espoir. Maman, je voulais juste que papa me voie heureuse avant son départ, sans arrière-pensée. La mère de Nuanuan comprend. Hengzhu, si tu rejettes l'engagement, annulons le mariage. Mais cesse de diffamer Nuanuan. Les propos de tante Yan, la situation d'élan. Avec un minimum de lucidité, on voit les incohérences. Que sous-entendez-vous? Tante Yan, réfléchissez bien. Élan était-elle si misérable? Alors pourquoi travailler ici? Elle est designer. Et Miao fait le ménage. Je suis digne de ma mère, excellente depuis l'enfance, lui fainéant depuis toujours. A quitté le lycée, mes résultats brillants.
m'ont valu ce poste. Frère Hengju, ma réussite est-elle un crime? Hengshu, pourquoi cette hostilité envers elle? Hengju, pourquoi êtes-vous si hostile envers ma fille? Hostilité? Expliquez-moi ça. Pourquoi il y a 25 ans, nouveau-né au centre médical de Shallowwater, prénommé Elan à l'origine? Certificat de naissance. Un certificat de naissance vieux de 25 ans. Notre famille n'a que 21 ans. À qui est ce certificat de naissance? Évidemment celui de Hemiao. Alors pourquoi le nom Elan est-il marqué? Je ne sais pas. Comment le saurais-je? Quel était son nom à la naissance? Maman, je ne sais vraiment pas. Que peut prouver ce certificat de Hengju? Ça ne prouve absolument rien. Mais si le bébé s'appelait Elan à la naissance, alors elle aura 4 ans de plus que Nuanua. Hengju, où voulez-vous en venir? Si vous considérez ce certificat, je veux prouver que Nuanuan n'est pas ma fille. Je refuse. Tante Yan, réfléchissez bien. Si Hesheng rencontre la chaleur, Nuanuan a 6 ans et ma fille biologique a 10 ans, la fille biologique de 10 ans, appelleriez-vous? Oui, tu avais 6 ans quand tu as rencontré ton père adoptif. Alors pourquoi appelles-tu Hemiao ta sœur? C'est Hemiao. Elle déteste son âge avancé. Je veux donc rajeunir mon âge. Oui, à cause de sa vanité. Vraiment? D'accord. Tu crois toi-même à ce que tu dis? Frère Hengju, comment pourrais-je te mentir? Hengju, tu doutes de l'identité de Nuanuan. En fait, tu ne veux pas honorer le contrat marital? Tante Yan, je cherche Nuanuan depuis 15 ans. Nuanuan s'est perdue en me protégeant. À quel point veux-tu la retrouver? Mon désir n'a fait que grandir. Alors pourquoi cibles-tu Nuanuan? Tante Yan Helan, ce n'est pas Nuanuan. Est-ce à cause de cet acte de naissance? C'est l'acte de naissance de la fille de Hesheng. Cela ne concerne pas ma fille. Hengju, tu ne crois pas aux rumeurs? Oui, frère Hengju, c'est juste l'acte de ma fille adoptive. Ça ne me concerne pas. Tu n'es pas Nuanuan. C'est Hemiao. Frère Hengju, vous me reconnaissez. C'est Nuanuan. Comment est-ce possible? Tante Yan, Elan n'est pas Nuanuan. Miao est votre fille biologique, ma fiancée, Yan Jinwan. Tante Yan Elan n'est pas Nuanuan. Miao est votre fille biologique, ma fiancée, Yan Jinwan. Je ne crois pas. Frère Hengju, vous avez confirmé mon test de paternité avec ma mère? La fille de maman, c'est moi. Oui, oui. Hengju, je ne sais pas pourquoi tant de préjugés contre Nuanuan. Mais j'ai personnellement fait le test à l'institut. C'est le directeur Tang qui l'a supervisé. Aucune erreur possible. Tante Yan, j'en ai un autre exemplaire. Test de paternité. Helan et Efu. Vous devriez y jeter un œil. Mon test de paternité avec mon père adoptif? Test de paternité, Helan et Efu, déjà disponible? C'est parti. Résultats vérifiés par l'assistant spécial, Gao en personne. Aucune erreur possible. Il s'agit de Nuanuan. Alors, je vous l'apporte dès sa publication. Impossible, c'est faux. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? c'est faux. Que fais-tu? Si tu as vraiment chaud, pourquoi es-tu en colère, si pressé de déchirer les résultats d'expertise? Tu es visiblement coupable. Pourquoi serais-je coupable? Je suis la fille adoptive de la famille. À cause de ton stupide papier. Tu prétends que j'ai un lien de sang avec Hesheng. Frère Hengju, tu m'insultes. Et ma mère par la même occasion. Hengju, tu exagères. Maman, Hengju a-t-il un faible pour Miao? Il ne veut plus honorer les fiançailles. Je peux rompre ce mariage. Pourquoi perdre la face ainsi? Les plans ont été sabotés à maintes reprises, tout gâché par ton arrogance et tes mensonges. Hengju, je te croyais intègre, pas à renier ton engagement. Pour piéger ma fille de la sorte, quelle déception. Frère Hengju, ne pouvons-nous nous séparer dignement? Belle manœuvre de repli. Tu n'es pas des nôtres, fille de la famille Yan. Si tu refuses cet arrangement, j'irai voir ta grand-mère pour officialiser la rupture. Ma fille ne souffrira plus de ça. Tante Yan, quand la vérité éclatera, vous regretterez votre attitude. C'est un fait, c'est ma fille. Tante Yan, outre les rapports sur Elan et Hesheng, Gao Teshu
a aussi analysé les plans de riz de He Miao et les vôtres. Vous devriez examiner ces résultats. Tante Yan, outre les rapports d'expertise de Helan et Hesheng, Gao Teshu a aussi fait établir ceux de He Miao et le vôtre avec He Shen. Tante Yan, vous devriez jeter un œil aux résultats. Monsieur Jing a confirmé que je ne suis pas Yan Jinwan. Puisqu'épouser Jing est impossible, mieux vaut clarifier la situation. Madame Yan a accumulé beaucoup d'argent. Tout s'envole. Maman, puisque Hengju a falsifié mon test de paternité, il peut en falsifier d'autres. Ne le croyez pas. Tante Yan, Hengju, j'annule votre fiançailles avec Nuan. À partir de maintenant, ne vous mêlez plus de nos affaires. Retirez-vous, je vous prie. Tante Yan, je comprends de votre peur de reperdre Nuan, mais si vous commettez une erreur, la vraie Nuan en souffrirait. Maman, je suis votre vraie fille, je vous le jure. Je te crois, ma fille. Les Jing sont la première famille de Haisheng. Nous faisons partie du top 10. Nous sommes des gens respectables. Évitons un scandale. Rentrez chez vous, tante Yan. Ça n'a aucun sens. Que fais-tu? Frère Hengju, je ne peux rivaliser avec les Yan. Je suis la fille de Hesheng. Je sais que tu souffres en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je ne te quitterai plus jamais. Je n'en ai pas besoin. C'est ma faute de ne pas t'avoir reconnu. D'où ta déception envers moi. Maman, frère Hengju est sincère. Il a rejeté mon identité. Je ne suis pas Yan Jinwan. Plus besoin d'honorer nos fiançailles. Hengju, réponds-moi, as-tu choisi ma fille ou cette Fox Maisie sans grade? Tante Yan, mon choix est inchangé. Il est inébranlable. Frère Hengju, je me soumets. Voilà ta décision. Ne pleure pas, maman te protégera. Hengju, prends ta famille et quitte mes terres. Les Yan rompent toute alliance avec vous. Tante Yan, Je le ferai moi-même. en fauteuil roulant. Tante Yan, désolé de vous déranger. Pas de livraison. Pourquoi es-tu aussi têtu? Tu es en colère. Pourquoi implique tu ton père? D'où, ouvre la porte. Miaou, miaou, miaou. Réveille-toi. Papa, Nuan, tu es d'être réveillé. frère Hengzu, je peux parler. Frère Hengzu, je peux enfin parler. Ta voix est revenue. Mon remède semble efficace. Merci. Nuan, quand m'as-tu reconnu? Nuan, je savais que c'était toi. Pardonne ma méprise initiale et mes mauvais traitements. Tout m'est revenu à l'hôpital. Quand mon père m'a récupéré, j'avais un grave traumatisme crânien. Mes souvenirs d'avant 6 ans ont disparu, quelques fragments flous parfois. Nuan, je t'ai enfin retrouvé. Cette fois, c'est bien toi. Nuan, veux-tu m'épouser? Je ne veux plus te perdre. Pas maintenant, s'il te plaît. Frère Hengzu et mon père, Ton père adoptif est hospitalisé. Une équipe médicale le prend en charge, avec un protocole sur mesure. vraiment? Merci. Merci de t'avoir élevé. Votre lien est précieux.
Depuis 15 ans, il t'a toujours chéri. C'était la moindre des choses. Merci quand même. Mon père a toujours été bon. Un homme merveilleux. Ta mère, Pas question d'en parler. Si elle me renie, je romps tout lien avec elle. Nuan. C'est nuant. En fait, tu l'as mal compris. Un malentendu. La douleur qu'elle m'a infligée. Et à mon père, tout ça s'est accumulé. Je ne peux pas pardonner. Ces 15 années, tante Yann t'a cherché partout. Des dizaines de paires de chaussures usées, des centaines de rues parcourues, des milliers d'endroits fouillés. Elle t'a perdu tant de fois, le cœur brisé, hospitalisé d'urgence. Rongée par la culpabilité et le désespoir, elle se torture. Et torture tante Yann encore plus. Nuan, ta mère t'aime vraiment. Elle veut te retrouver. Mais elle m'a encore trahi. C'est parce que Helan a découvert l'obsession de ta mère pour une fille. Et à cause du test de paternité, ta mère t'a blessée par peur de te perdre, sa fille retrouvée. Alors laisse-la protéger sa fille. Je n'ai plus eu de contact depuis. Mais maintenant, à ton avis, Helan sera-t-elle tranquille en tant qu'héritière des Yan, Frère Engju, que sous-entends-tu? même si tu abandonnes ton identité, Yan Jinwan? Helan ne renoncera pas. Elle craint tes preuves accablantes. Si tu retournes chez les Yan avec ses actes odieux, pour son profit, elle est prête à tout. Frère Engju, que veux-tu dire? Elle fera tout pour cacher ses méfaits envers ta mère. Même envers son propre père, elle n'a eu aucune pitié. Elle s'attaquera bientôt à ta mère. Envers son père biologique, aucune pitié. Elle attaquera bientôt votre mère. Que faire alors? Frère Engzu. Et maintenant? Maman ne nous croit plus du tout. Comment la sauver? Ne t'inquiète pas, je suis là, je la contrôlerai. Frère Engzu, vous avez un plan, n'est-ce pas? Votre mère désire une fille. Attendez qu'elle se calme, elle relèvera des incohérences. Il suffira de lui montrer les preuves. Elle croira. Mais Helan se méfie de nous. Si on va chez les Yan, elle se fâchera. Maman sera en danger. Ce n'est pas nous, c'est Madame Zhang, Madame Zhang. Qui est Madame Zhang? la servante des Yan. Parfait, trouvé. Elle doit être au bureau maintenant, je dois le lui apporter. Madame, j'entre. La dame s'occupe du travail ici chaque soir. Le sac de documents est placé si en évidence. Madame, entrez plus tard. Vous le verrez au premier coup d'œil.
Madame Zhang. Pourquoi vous faufilez-vous ainsi? Vous avez faim? Sorti de la cuisine, ne déviez pas du sujet. Pourquoi agir comme un voleur? C'est injuste, madame. Je viens de vous donner quelque chose. Je suis allé dans votre bureau. Qu'est-ce que c'est? Montez, jetez un coup d'œil. Pourquoi es-tu si bizarre aujourd'hui? Madame Hengzhu, vous l'avez vu grandir. En 15 ans, il rend plus visite ici qu'à sa famille. Vous le connaissez mieux que personne. Connaissez votre place. Les affaires du maître, est-ce à vous de parler? Madame, je devrais me taire, mais je dois m'exprimer. Le jeune maître Hengzhu ne fait jamais d'injustice, encore moins à notre aîné, dont il lui doit la vie. Silence. Si vous en avez assez des Yan, quittez la maison dès aujourd'hui. Bien, madame, je me tais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est mon test de paternité avec mon père. Test de paternité, en effet, c'est un test de paternité. Mon test ADN avec mon père et celui de He Miao avec notre père. Jing Hengzhu me soupçonnait depuis longtemps. Il a tout fait dans mon dos. Pas étonnant qu'il me considère comme un ennemi. Sir Zhang s'est faufilé ici. L'idiote de Madame Yen ne l'a pas encore vu. Madame Yen, je ne peux pas te garder. En tant que mère, je dois y croire aveuglément. Le caractère de ma fille, Ke Hengzhu, même si le cœur lui disait de rompre, il en parlerait ouvertement, pas de manigance. Qui ai-je mal jugé? En qui avez-vous mal placé votre confiance? Nuage. Tu es là. Nuan, que fais-tu? Nuan, que fais-tu? Maman, tu es déjà de retour? Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Que fais-tu dans le bureau? C'était verrouillé? Maman, t'en es sûre? Quand je suis entrée tout à l'heure, j'ai juste fermé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Alors pourquoi venir au bureau? Maman, je te cherche, bien sûr. Qu'est-ce que c'était? Mon bureau regorge de documents importants. Tu l'as démonté. Je ne pensais pas que c'était important. Je l'ai démonté. Je n'ai pas le droit. Maman, tu n'as pas dit que la famille Yan me confiera tout plus tard. J'ai juste ouvert un dossier aujourd'hui. Tu es en colère? Et le contenu? Ah, je ne sais pas. Maman, j'étais juste curieuse. En l'ouvrant, je n'ai rien trouvé dedans. C'était une pochette vide. Élan. Comment m'as-tu appelée? Je suis Ta Nuan. Vraiment? C'est bien moi, Ta Nuan. Qu'est-ce que c'était? Quel type de déchet est-ce? Juste un tas de déchets. Oh maman, c'est vraiment juste une ordure. Que cachez-vous? Voyez si c'est des déchets. C'est ici. Test de paternité. Helan et Hefu. C'est impossible. Ce n'est pas possible. He Miao et Hefu ne sont pas liés par le sang. Donc He Miao est ma fille. He Miao est vraiment ma fille. Pas étonnant qu'en la rencontrant, je sentais qu'elle était mon réconfort. Pourquoi? Je ne l'ai pas reconnue, je suis si perplexe. Êtes-vous vraiment confuse?
Maintenant que tu as découvert la vérité, je ne peux plus te retenir. Comment oses-tu usurper l'identité de ma fille? Et il m'a tuée. Tu n'as pas peur de me prendre la vie pour ne plus me laisser aucune chance de me retourner. Ai-je une chance? Ne te fatigue pas. Tu ne l'auras pas. Que veux-tu? J'ai déjà préparé l'acte de transfert de propriété. Signe-le. Tu ne crois pas. Tu ne signeras pas, n'est-ce pas? Crois-le ou non, j'ai pris en photo ton visage ensanglanté pour piéger ta fille, n'essaie même pas. J'ai osé tuer mon propre père, supprimer toute salope qui me barre la route. Tu crois que j'aurais des scrupules? J'étais tellement aveugle. Je t'ai vraiment pris pour un bourreau cruel, mon enfant. Croire tes mensonges, blesser ma propre fille, encore et encore. Je suis perdue. C'est ça, exact. Emiao, à la voix rauque. Tu as percé le dos de la main d'Emiao. Il y a eu beaucoup de sang. Même toi, tu as failli devenir ma main innocente, étrangler ta propre fille. Avoir une mère comme toi? Emiao a dû refuser de te reconnaître à l'agonie, non? Avec une mère comme toi, il est certain qu'à sa mort, Emiao ne voudra même plus te reconnaître. Pardon, ma fille. Je suis désolée. Assez parlé. Signe vite. Même si tu me tues, je ne signerai pas. Te tuer? Quelle idée! Je dois encore m'occuper de Emiao. J'ai envoyé ta photo actuelle à Emiao. Devine, viendra-t-elle te sauver malgré le passé? Tu oses encore lui faire du mal? Même morte, je ne te lâcherai pas. Alors signe. Transfère-moi tous tes biens et je quitterai Haisheng sur le champ. Tu ne partiras pas. Hengzhu est au courant de tout. Il t'arrêtera à coup sûr. Vous ne passerez pas. Hengzhu sait déjà tout. Il vous arrêtera sans doute. Bien sûr que Monsieur Jing trouvera un moyen, mais il ne pourra jamais compter sur moi pour agir aussi vite. Quand il réagira, je l'aurai réduit en cendres depuis longtemps. Vipère, Signer ou non? je refuse de signer. Je préfère mourir. Tu commets des crimes, mais tu as du courage. Je plains ma fille. Je suis devant toi, monstre. Le cœur de ma fille est brisé. Elle ne me pardonnera plus. Je perdrai son amour. Morte ou vif, c'est pareil. Très bien. Tu n'as pas peur de mourir? Alors as-tu peur que je coupe tes 10 doigts, un par un, et les envoie à ta fille? Pas peur de la mort. Alors as-tu peur pour ta fille qui verrait tes doigts devenir folle sur place? Serpent. Vipère. C'est ça. Madame, la fille aînée est de retour. Mademoiselle. Ah, Sœur Zhang, appelez un médecin, appelez le docteur. frappe-moi tout de suite. Puisque tu es là aussi, mourons ensemble alors. Frère Hengzhu. Frère Hengzhu, Venez, emmenez-la au commissariat. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous ne m'attraperez pas. Jeune pousse. Quand mon père t'a trouvé, sauvant ta vie avec mes frais de scolarité, tu as promis de me rembourser à vie. As-tu oublié, ma sœur? vous utilisez cette excuse depuis 15 ans. Tu blesses papa pour le profit. Maintenant tu veux me tuer ma mère. As-tu vraiment aucune conscience? Je n'ai aucune conscience. Comment sacrifier mon éducation? Je paierai tes études pour te sauver. Ces 15 années, j'ignore combien de vies j'ai sacrifiées. J'ai quitté l'école pour que tu ailles à la fac. Je serai battue si tu voles. Tu veux prendre ma place et me tuer, Élan. Je ne te dois plus rien. Comment ça, tu ne me dois plus rien?
Tu me dois. Tu ne sauras jamais de ta vie. Hé Miao, ce que tu es aujourd'hui ou me sauve. Tu es une vengeance, ingrate, sans scrupule. Emmenez-la. Laissez-moi partir. Hé Miao, misérable sans scrupule. Je te maudis à être seule toute ta vie. Je maudis ta famille à la destruction. N'écoutez pas. Lâchez-moi. Madame n'en peut plus. Maman, Tante Yan, tenez bon. Le patient arrive bientôt. La mère de Nuan Nuan a eu tort, pardon. maman, maman. 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 La procédure de sortie est terminée. On peut rentrer à la maison maintenant. Allongez-vous pendant 1 mois. Enfin rentrer à la maison. Maintenant, il ne reste qu'une chose. C'est votre mariage. La tante docteur a dit « Tu dois te reposer pour notre mariage. Je m'en occupe moi-même. Comment est-ce possible? Nuan Nuan est mon seul trésor. Je dois confirmer chaque détail. Maman, écoute les conseils du médecin. Repose-toi bien. Ta vie, mais ça m'a coûté tant de sang pour la retrouver. Prends-en soin, d'accord? Warm. Merci d'être revenu. Merci de m'avoir reconnu comme mère. Maman restera toujours maman. Merci de m'avoir cherché toutes ces années. Attends-moi. Laisse-moi avoir un foyer. Quelqu'un sur qui compter. Heng Zhao. Tati, ce bébé te sera confié à l'avenir. Tati, ne t'inquiète pas. Je protégerai Warm comme mes propres yeux. Aucune souffrance ne l'effleurera. Je ne veux plus que mon enfant subisse d'épreuves. D'accord. Maman, ne t'inquiète pas. Frère Hangju est très bon avec moi. S'il m'opprime vraiment, je reviendrai vers toi. Le voilà. N'oublie pas que tu as une famille, une mère et un père adoptif qui t'aiment. Nous sommes ta force. D'accord. Entendu. Sortie aujourd'hui. Sois heureuse de rentrer. Pourquoi pleures-tu? Rentrons à la maison. Ne pleure plus. C'est fini. Par le cœur léger. Rentrons à la maison. D'accord.